Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, vous avez été nombreuses à me la demander. C'est ma collection de sacs de luxe parce que vous le savez très certainement, j'adore les sacs. Entre les sacs et moi, c'est une vraie histoire d'amour et ça dure depuis très longtemps. Du coup, j'ai pris toute ma collection de sacs pour vous montrer un petit peu ce que j'ai, ce que j'en pense, etc. Vous allez voir qu'il y a eu un petit peu de changement parce que quand je ne porte pas un sac depuis un certain temps, j'ai tendance à le revendre tout simplement parce que je n'aime pas avoir des choses en dressing qui prennent la poussière. Surtout quand c'est des belles pièces comme ça, je préfère leur donner une deuxième vie. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas d'ordre particulier. Mais je vais quand même commencer avec le sac que je porte le plus souvent. Ça clairement, ça a été le meilleur achat de ces dernières années. C'est un sac que j'ai acheté en 2016 et je l'utilise tout le temps. C'est celui-ci, c'est le modèle Lock de chez Valentino. Je vous avais fait une vidéo avis, review sur ce sac. Donc je vais vous la mettre dans le petit i en haut à droite de l'écran. Ce sac, c'est clairement le sac que j'utilise le plus. Je l'utilise en été, en hiver, en automne, toute l'année. Je l'utilise la journée, je l'utilise le soir, je l'ai déjà pris en voyage, je l'ai déjà pris en vacances. C'est un sac que je ne quitte pas, il va avec absolument tout dans ma garde-robe. Il est pratique, il est un tout petit peu trop petit parce que je vous avoue que voilà, dans la vie de tous les jours, en général, il est bien bourré, il est bien plein à craquer. J'ai un petit peu forcé pour le fermer, ce qui n'est pas très bien. Mais ce sac est vraiment de très bonne qualité. J'avais eu un petit souci avec la chaîne qui s'était cassée en fait au tout début où je l'ai acheté. Le service après-vente a été incroyable, ça a été remplacé super vite. Ils sont venus le chercher à la maison, ils me l'ont relivré et tout. Donc aucun problème à ce niveau-là, super contente. Il vieillit très bien, sauf qu'ici j'ai fait une petite tache, donc il faut que je vois comment l'enlever. On voit un petit peu de marque d'usure sur le hardware, mais vraiment quand je vois à quel point je porte ce sac tout le temps, je suis vraiment ravie. Donc moi je le porte toujours en crossbody. Toutefois, je dois quand même vous dire que la chaîne, en été, quand vous avez un débardeur ou quoi, ça fait un petit peu mal quand c'est sur votre peau au bout d'un moment. Mais voilà, ça n'empêche que c'est un sac que je porte tout le temps. La chaîne est amovible si vous voulez l'utiliser en pochette. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je fais, mais ce sac-là, c'est vraiment mon coup de cœur de ces dernières années. Alors, un autre sac que j'utilise très souvent, c'est celui-ci, c'est mon Wallet on Chain de chez Chanel, donc en cuir lisse rouge. Ça, c'est un sac aussi que j'ai depuis des années et je l'utilise très souvent. Alors, évidemment, c'est un Wallet on Chain, donc un portefeuille sur chaîne. Donc, c'est tout petit à l'intérieur. Vous avez des emplacements pour les cartes, vous avez une petite poche plaquée, vous avez une petite poche zippée. Mais voilà, clairement, hop, il y a quelques pièces. Faut vraiment que je vide mes sacs parce que j'ai toujours tendance à laisser, vous savez, un baume à lèvres, 2-3 pièces, un paquet de mouchoirs. Il faut vraiment que je les vide bien. Mais donc ce sac-là, c'est clairement un très bon investissement. Si vous avez envie de vous faire plaisir chez Chanel. Alors très honnêtement, les prix chez Chanel ont flambé ces dernières années. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder sur les sites de seconde main. Je vous prépare d'ailleurs un article à ce sujet avec mes meilleures adresses, tous mes conseils, etc. Parce que vous allez voir, il y a quelques-uns de mes sacs que j'ai achetés en seconde main. Celui-ci, je l'ai pris neuf. Mais c'est un sac qui est hyper agréable à porter parce que vous pouvez l'utiliser en grand portefeuille, vous pouvez l'utiliser en pochette le soir et puis vous avez cette chaîne en fait à l'intérieur et là vous pouvez vraiment le porter en crossbody, vous pouvez l'enrouler autour du flap ici comme ça pour raccourcir la chaîne et le porter à l'épaule, vous pouvez doubler la chaîne et le porter vraiment juste en dessous de l'épaule. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon investissement chez Chanel. Oui, c'est un petit sac, mais il n'empêche que je le porte quand même très souvent. Et puis le fait que vous puissiez mettre vos cartes directement dedans, dans les petits emplacements prévus, ça vous permet de ne pas prendre de portefeuille. Donc ça réduit clairement le nombre de choses que vous devez rentrer à l'intérieur. Donc ici, moi je mets mon cash, mes cartes, mon téléphone, un baume à lèvres, quelques mouchoirs, ce genre de choses. Et tout rentre sans problème. Un autre sac que j'ai acheté il y a quelques années, c'est celui-ci, c'est le sac de jour de chez Saint Laurent. C'est le deuxième sac Saint Laurent que j'ai. J'ai un Yves Saint Laurent que j'avais acheté il y a des années, vraiment des années en seconde main, mais il est cassé et je trouve personne pour le réparer pour le moment. Donc ça, il est dans une armoire un petit peu à l'écart. Mais alors ce sac de jour, il me faisait de l'œil. À la base, je pensais prendre le grand modèle. Et puis en fait, ces dernières années, je suis passée de sac géant à petit sac crossbody. Donc celui-ci, en fait, la lanière est rentrée à l'intérieur. Il me semble que je vous avais aussi fait une vidéo pour vous partager mes premières impressions, etc. Ce sac-là, j'en suis ravie. Il est petit, mais je peux rentrer énormément de choses à l'intérieur. Le point négatif, c'est qu'il ne ferme pas du tout au-dessus, donc ça m'est arrivé parfois de le faire tomber et du coup, toutes vos affaires vont vivre leur vie sur le sol, c'est quand même pas terrible. Mais sinon, c'est un sac que j'utilise énormément, tout particulièrement en automne-hiver. Je trouve qu'il est vraiment très beau et il vieillit très bien. Je suis vraiment agréablement surprise par la qualité. Il est vraiment, parce que j'avais peur, vous voyez, c'est vraiment un cuir tout lisse.
et en fait il est très très résistant. Alors le petit nouveau dans la collection, vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes, c'est celui-ci, c'est le sac Twist de chez Louis Vuitton, qui est en fait un cadeau de ma maman pour mes 30 ans. C'est un sac qu'on a acheté en deuxième main, je l'ai trouvé sur Vestiaire Collective, ma maman me l'offrait mais c'était moi qui pouvais choisir ce que je voulais. Et depuis que je l'ai, c'est le seul sac que j'utilise. Là je vous avoue qu'il est rempli, j'ai toutes mes affaires dedans. Il pèse une tonne parce que j'ai mes écouteurs, j'ai plein de choses dedans. Ce sac-là, depuis que je l'ai, je le porte tout le temps. Il va avec beaucoup de choses. Donc je le porterai peut-être pas avec la robe que j'ai parce que ça fait vraiment le barbapapa tout rose. Mais sinon, je trouve qu'il va vraiment avec beaucoup de choses. Il est hyper confortable parce qu'il y a un empiècement en cuir sur la chaîne. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne taille pour tous les jours et j'en suis ravie. Alors un autre sac Chanel que j'ai, c'est celui-ci, c'est le modèle Boy en chevron et en cuir lisse dans ce très très beau bleu, un petit peu bleu pétrole. Alors ce sac-là, je vous avais fait une review il y a quelques temps et j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc ça c'est un sac que j'ai acheté neuf dans la boutique Chanel au printemps en 2017. On avait été à Paris en fait pour prendre notre liste de mariage, on avait déposé notre liste de mariage au printemps et puis j'ai complètement flashé dessus et j'ai décidé de me l'offrir comme cadeau d'anniversaire en avance, célébration qu'on s'était mariés, etc. Bref. Et je vous avoue que j'ai tendance à ne plus acheter mes sacs neufs chez Chanel, tout simplement parce que je les trouve hors de prix. Là, quand je cherchais un sac pour mes 30 ans, j'avais été chez Chanel, j'avais essayé un magnifique sac classique dans une très belle couleur, un petit peu saumon. Enfin, saumon, c'est pas vendeur quand je dis ça comme ça, mais un très beau rose, un petit peu orangé. Sauf que le sac était à 5600 €. Enfin, je trouve qu'ils sont juste hors de question pour moi. Et là, j'ai vu en plus récemment, il y a 2-3 semaines, qu'ils augmentaient encore leur prix. Donc voilà, je trouve que Chanel est devenu impayable. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup hésité parce que ce sac était très cher. Je vous avoue que c'est un sac qui coûtait plus de 4000 €. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, que je ne referai jamais. Parce qu'en fait, je regrette d'avoir acheté ce sac. Alors pourquoi je regrette d'avoir acheté ce sac ? En fait, pendant un an, ce sac a vécu sur une étagère de mon dressing parce qu'il coûtait tellement cher que impossible pour moi de l'utiliser. J'avais tellement peur que je l'abîme, que je le fasse tomber, que quelqu'un me bouscule. Parce que ça m'est déjà arrivé, by the way, avec mon wallet on chain. Un jour, j'avais été boire un verre à une terrasse, mais un truc tout calme avec une copine. Et il y a quelqu'un qui a fait le malin, qui m'a renversé un verre de vin dessus. Je vous raconte pas la tête que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a fait aucune tache, ce qui est assez incroyable parce que j'avais quand même pris les coordonnées du gars en disant non mais faut abuser. En plus le gars, je sais pas, il faisait un jeu, il faisait vraiment n'importe quoi. Et c'était un accident, mais il n'était pas désolé 2 secondes, il n'avait pas trébuché ni quoi que ce soit. Bref, donc j'avais peur que la malédiction continue. Donc j'ai mis un an à le sortir et puis je me suis dit ok, bon ça sert à rien de l'avoir sur mon étagère, soit je le porte, soit je le vends parce qu'à un moment donné, avoir 4000 € comme ça sur une étagère qui prend la poussière, c'est juste pas possible. Donc j'ai commencé à le porter et puis très vite en fait je me suis rendu compte que la chaîne déteignait sur mes tops de couleur crème, blanc, nude, tout ce qui était clair. En fait j'avais à chaque fois une trace noire, vraiment noire, qui venait de la chaîne. Alors je le répète, ce sac était neuf, ce sac sortait de la boutique, etc. Donc au début je me suis dit ok, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de mal, etc. Sauf que je pouvais pas faire grand chose de mal. Donc grosse déception parce que j'ai quand même perdu de très belles blouses des blouses en soie toutes délicates qui ont été ruinées à cause de ça. Et puis j'ai traîné pour l'amener chez Chanel et là je l'ai amené chez Chanel juste avant le confinement, pendant mon autour de mon anniversaire, donc je vous dirais début février. Et je leur ai expliqué que donc j'avais un problème avec la chaîne, etc., etc. Le service après-vente, pas de souci. On m'a dit on va le renvoyer aux ateliers, ils vont regarder ce qui se passe avec la chaîne, etc. Et malheureusement, moi j'ai fait confiance à la personne qui était en face de moi et j'ai signé un papier où il était marqué qu'il y aurait un montant pour la réparation. Mais la personne avec qui j'avais parlé m'avait assuré que je ne devrais pas payer ce montant, que c'était vraiment un problème de qualité, etc. Fast forward 6 à 8 semaines plus tard, Chanel m'appelle juste avant, non là c'était juste avant le confinement puisque je crois qu'on confinait 2 jours plus tard. Il m'appelle pour me dire que mon sac est prêt à la boutique, que je peux venir le chercher, donc je viens le chercher. L'ambiance était très très bizarre parce que vous savez à quelques jours de confinement tout le monde était un petit peu paniqué, etc. Et en fait la personne qui s'était occupée de moi au service après-vente ne travaillait pas ce jour-là. Et donc je récupère mon sac, je regarde, etc. Je dis ah c'est très chouette. Et puis la vendeuse me dit voilà comment est-ce que vous souhaitez régler. Et donc là je vous avoue que j'étais très étonnée parce que de ce que j'avais sorti du premier échange, c'était vraiment un problème de qualité. Ça ne devrait pas arriver et ça ne devrait certainement pas arriver sur un sac de ce prix-là. Et du coup, là, j'ai dit, écoutez, moi, je ne vais pas le reprendre en payant. On s'était mis d'accord sur quelque chose. Bref,
confinement, mon sac est toujours à la boutique. Finalement, c'est mon mari qui a été le récupérer pour moi il y a 3 semaines, je vous dirais, 3-4 semaines. Et voilà, il a discuté avec le responsable qui voulait faire payer 145 € sous prétexte que le sac n'était plus sous garantie puisqu'il a plus de 2 ans. Sauf qu'en vrai, ce problème, je l'ai eu directement au bout d'1 an quand j'ai commencé à l'utiliser. Et surtout que je le répète, ça devrait juste pas arriver du tout. C'est pas acceptable. Même si ça vous a, à la limite, si ça vous arrive 20 ans après l'achat du sac, on peut se dire ok, la chaîne s'est oxydée ou quoi que ce soit, mais c'est un sac, je veux dire, je suis prudente avec. Évidemment, je ne vais pas sous la pluie avec ni quoi que ce soit. Donc le problème ne vient pas d'une mauvaise utilisation de ma part, il me semble. Donc voilà, on a négocié, on a pu le récupérer sans payer, mais inutile de vous dire que je ne vais plus jamais acheter quelque chose de neuf chez Chanel parce que j'ai été archi déçue par le service. Je trouve que c'est juste déplorable et quand je vois maintenant le prix, enfin vous imaginez si vous achetez un sac à plus de 4 000 € et qu'encore on vous demande 145 € en plus pour une réparation, je trouve ça vraiment chiche à ce niveau-là, je trouve que ça ne devrait pas arriver. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais clairement, je n'achèterai plus de Chanel neuf. C'était le deuxième, puisque celui-ci était neuf aussi, autant celui-ci j'en suis ravie, autant là je regrette. C'est un sac où souvent je me demande si je ne vais pas le vendre, parce qu'au final quand je vois ce qu'il a coûté, la qualité, je suis vraiment hyper déçue. Donc voilà, un conseil, regardez en seconde main, parce que clairement ça ne vaut pas la peine d'acheter du neuf. Alors toujours en parlant de Chanel, c'est l'occasion de faire la transition pour vous montrer la différence. Ceci c'est un sac Chanel vintage que ma maman m'a donné quand j'avais 19-20 ans. C'était en fait un sac que mon papa lui avait acheté dans les années 80, peut-être 90. Et en fait quand elle me l'a passé, le fermoir était cassé et la chaîne en cuir, enfin la petite partie en cuir dans la chaîne était complètement ruinée. Et à l'époque en fait j'habitais à Paris, j'habitais pas très loin des ateliers Chanel rue Cambon. Et en fait, j'ai été le déposer chez Chanel en réparation et j'ai payé de mémoire 135 € pour qu'il me remplace la chaîne et le fermoir. Et ce sac, depuis, c'est vraiment un sac que j'utilise très souvent parce qu'il a une forme un petit peu originale. C'est pas les Chanel classiques. Après, clairement, à l'intérieur, on voit qu'il a l'âge qu'il a, mais il est toujours en très bon état. J'en prends soin, j'utilise un petit spray pour le cuir, mais je trouve qu'il a vraiment très bien vieilli. Je suis hyper contente. Il y a juste ici, il y a une petite couture qui a lâché. Donc ça, je pense que je vais le faire moi-même, je ne vais pas l'envoyer en réparation pour ça, mais voilà. Mais tout ça pour vous dire que ça ne me dérange pas du tout de payer 135 ou 140 € pour faire une réparation sur un sac qui a plus de 20 ans, mais sur un sac qui a 3 ans, ça me rend dingue. Donc voilà, ça c'est le genre de modèle que vous pouvez en trouver en seconde main, il y en a souvent en très bon état, et ça j'en suis ravie, et c'est un bel héritage familial que ma maman m'a donné. Alors un autre achat en seconde main, c'est celui-ci. C'est un petit Balenciaga. Alors quand j'étais ado et jusqu'au début de ma vingtaine, j'étais obsédée par les sacs Balenciaga. J'en avais un nombre, j'en ai vendu depuis. Il y en a un qui est mon plus vieux Balenciaga que j'utilise toujours quand je voyage, etc. Mais à l'époque j'étais obsédée par les grands sacs. Il m'en reste deux, il m'en reste encore un brun et un turquoise que j'utilise pas très souvent, mais ceux-là j'arrive pas à me... Il faudrait que je les vende, mais pour le moment j'arrive pas à me décider. Mais bref, ce sac-ci, en fait c'est un sac que j'ai repéré quand j'étais en Écosse avec ma maman en 2016. Alors pour la petite histoire, j'avais pris comme seul et unique sac celui-ci que je venais d'acheter. Je m'étais dit ok, road trip, 10 jours en Angleterre, je fais une petite valise et je prends qu'un sac. Et en fait ce sac-ci, donc c'est la chaîne, je vous ai dit que la chaîne avait cassé. La chaîne a cassé pendant ce voyage-là, donc je me suis retrouvée sans sac. Et puis finalement, il a cassé au bout de 3-4 jours de voyage et je me suis retrouvée à faire le reste du voyage avec un petit tote en coton. Donc depuis, je voyage toujours avec au moins 2 sacs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en fait, j'avais vu ce sac-ci chez Harvey Nichols à Édimbourg, à Glasgow, à Édimbourg. Et j'avais complètement flashé dessus. Vraiment, je le trouvais magnifique. J'ai pas craqué parce que voilà, il était quand même relativement cher. Je pense qu'il coûtait dans les 900 pounds. Et je venais d'acheter mon Valentino 4 mois avant. Mais ce sac-là m'avait trotté en tête pendant très longtemps. Et puis finalement, je l'ai trouvé en seconde main, toujours sur Vestiaire Collective, beaucoup moins cher que neuf en boutique. Il était en super bon état. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai accroché ce petit truc Hello Kitty que j'ai ramené du Japon. C'est un sac que j'utilise quand même très souvent, tout particulièrement en été. Je vous avoue que c'est un sac que j'ai pris beaucoup avec moi pour aller à Disney ou ce genre de choses parce que malgré le fait qu'il soit petit, il est super pratique et j'ai mis un spray pour protéger le daim. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, j'en suis super contente. Je trouve qu'il est vraiment mignon et il complète bien ma collection. Alors un autre sac que j'ai acheté en seconde main, toujours sur Vestiaire Collective, c'est celui-ci.
C'est le Diorama de chez Dior. J'ai dû l'acheter aussi en 2017, peut-être 2018. J'ai complètement flashé sur ce modèle. À la base, je voulais acheter ce modèle-là en gris, mais j'ai vu cette couleur-ci et j'ai flashé sur la couleur parce que j'avais envie. J'aime bien de temps en temps avoir un beau sac coloré, je trouve que ça relève les tenues, surtout j'ai tendance à porter beaucoup de noir, beaucoup de beige, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un sac que j'aime beaucoup, son format est ultra pratique pour voyager, pour la vie quotidienne, etc. La fermeture, rien à dire, c'est pratique. Par contre, c'est un sac qui vieillit assez mal. Alors quand je l'ai acheté, il y avait déjà quelques marques d'usure, mais là, clairement, à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des traces noires. Alors je fais très attention quand je le porte parce que c'est un cuir lisse et j'ai pas envie que des choses déteignent dessus. Donc voilà, malgré toutes les précautions que je prends, je trouve qu'il vieillit assez mal. Je trouve que les coins ont vraiment pas mal de traces d'usure. Donc je pense que c'est pas le meilleur investissement à faire. Mais voilà, moi j'avais pu négocier le prix justement parce qu'il avait déjà quelques petites traces d'usure. C'est pas un achat que je regrette, mais je pense que c'est pas le sac le plus solide dans ma collection. Alors ce sac-ci, j'ai une vraie relation de amour-haine avec. C'est un sac Prada que j'ai acheté en 2010 lors de mes premières vacances avec Renaud, mon mari. Et en fait, ils avaient fait toute une collection. J'ai une autre pièce de la collection, c'est vraiment la collection Prada que je préfère. Ils ont récupéré en fait tous des tissus vintage qu'ils avaient dans les archives. Et ils ont fait toute une collection. Et alors ce sac-ci, je trouve qu'il est juste magnifique. Je trouve que la taille est parfaite. Je trouve qu'il est vraiment... J'adore ce tissu, j'adore ce motif. Je trouve qu'il est vraiment spacieux. Vous avez plein de poches. Enfin, il est vraiment bien pensé. Il y a juste une chose à laquelle je n'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. C'est qu'en fait, cette double chaîne est soudée. Elle est soudée, ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez juste le porter à l'épaule. Et je n'aime pas porter mes sacs à l'épaule, je préfère 10 000 fois porter un crossbody. Et si ce sac était crossbody, je le porterais mais tous les jours, tellement je l'adore. Ça fait, je pense, 6 ou 7 ans que je suis en quête de quelqu'un, parce qu'on voit vraiment que ça a été deux chaînes qui ont été soudées ensemble. Je suis en recherche de quelqu'un qui pourrait me dessouder, enfin qui pourrait, vous voyez... couper, scier les deux chaînes. Donc voilà, je pense que je vais finir par le revendre parce que c'est vraiment dommage, il dort sur mon étagère. Je le trouve magnifique, mais juste les sacs à l'épaule, c'est pas pour moi et j'aurais dû faire 10 fois plus attention quand je l'ai acheté. Je me suis dit, tiens, c'est une double chaîne, forcément je vais pouvoir le mettre en crossbody. Et à l'époque, je portais mes sacs à l'épaule parce que j'avais beaucoup de Balenciaga, donc je l'ai pas essayé en crossbody. Et je regrette parce que vraiment, je le porterais tout le temps si je pouvais le mettre en bandoulière. Alors justement, l'autre pièce que j'ai de cette collection, c'est cette pochette super longue. Donc vous voyez, c'est la même collection avec ces tissus. Après, donc ça, c'est deux choses que j'ai achetées lors de ce voyage à Milan et dans l'Italie. Enfin, en Italie. Et puis en fait, j'ai craqué pour une jupe et une chemise de la même collection que j'ai trouvée pour 3 fois rien sur des sites de seconde main. Cette pochette-là, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Vous avez une petite attache comme ça à l'arrière pour passer votre main. C'est vraiment une des pièces que je chéris dans mon dressing. Je trouve que toute cette collection était vraiment magnifique. Alors ensuite, pour vous parler de mon amour des Balenciaga, donc comme je vous disais, je vous ai pas pris tous les Balenciaga qui sont encore dans mon dressing. Il y en a beaucoup que j'ai revendus, j'en ai passé 2 à ma maman. Enfin, j'avais vraiment une obsession sur les sacs Balenciaga à l'époque et j'avais réussi à en trouver pour 3 fois rien parce qu'en général, ils étaient un petit peu abîmés ou ce genre de choses. Donc voilà, ça a été le tout premier que j'ai acheté. Et j'ai une petite histoire très drôle entre guillemets à vous raconter. Donc ça, c'est un sac que j'ai économisé comme une malade quand j'avais 17 ans pour me l'offrir. Et en fait, je l'ai acheté chez Selfridges à Londres et j'avais fait une affaire de malade parce que la livre, donc le pound anglais, était tombé super bas face à l'euro. Et je l'avais acheté et je pense que je l'avais payé à peu près 800 € alors qu'en France, moi j'habitais à Paris à ce moment-là, il coûtait... Non, j'habitais pas à Paris à 17 ans, donc j'ai dû l'acheter quand j'avais 18 ans. Et il coûtait beaucoup plus cher en France, donc j'étais ravie de l'acheter. Je porte mon paquet de chez Selfridges, on rentre à l'hôtel, évidemment je mets toutes mes affaires dedans, évidemment je le prends pour aller manger au resto le soir, et évidemment je le pose sur une chaise tellement je me dis ok, le prunelle de mes yeux, je viens de l'acheter. Et en fait il y a un serveur qui a trébuché et qui a renversé. Vous savez, en Angleterre, quand vous prenez du thé au restaurant, on vous amène la théière remplie d'eau chaude et le thé à côté. Et en fait, il a renversé la théière d'eau bouillante sur mon sac. Donc mon sac avait, je pense, 6 heures et venait de se faire ébouillanter. Vous auriez vu ma tête, mais je pense que je suis devenue blanche comme l'étagère derrière moi. Mais il a très bien survécu et ce sac-là, c'est le sac que j'ai utilisé pendant toutes mes études à Paris. Maintenant, clairement, ben voilà, il y a des trous au coin, il y a les coutures qui
qui s'effiloche un petit peu, mais c'est un sac que j'utilise toujours très souvent. C'est le sac que j'utilise à chaque fois que je prends l'avion parce qu'il est grand, je peux mettre toute ma vie dedans, il est ultra pratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a mon petit gel désinfectant accroché dessus. C'est vraiment un sac, c'est devenu mon sac fourre-tout. Je l'adore, j'ai un amour tout spécial pour ce sac. La couleur est devenue un petit peu bizarre parce qu'à la base il était noir et puis il est devenu un petit peu gris-vert comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, ça reste une des pièces chéries dans mon dressing. Une autre de mes bonnes trouvailles en deuxième main, c'est ce sac-ci. Donc c'est le Pro Enzas Cooler PS11. C'est un sac, vous avez dû me voir à l'époque, mais je le portais tout le temps. C'est vraiment un sac que j'adore. Je trouve que son design est très original. La seule chose, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu tordu avec le temps et j'arrive pas à le remettre correctement. C'est un sac que j'adore parce qu'il est ultra pratique pour voyager. C'est parfait parce que vous avez une petite poche plaquée là qui est parfaite pour mettre votre téléphone. Et puis à l'intérieur, il est vraiment spacieux, il est confortable parce que la bandoulière est en cuir. C'est un sac que j'ai porté pendant des années non-stop. Là, ça fait un petit temps que je l'ai pas sorti, mais c'est un sac que j'aime toujours autant. C'est aussi une de mes bonnes trouvailles en deuxième main puisque je l'avais racheté à une fille sur un groupe Facebook. Je l'avais payé, je pense, un tiers du prix. Donc voilà, bonne affaire et je l'aime toujours tout autant. J'ai deux sacs de chez Philippe Lim qui sont en fait le même modèle mais dans deux tailles différentes. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, donc c'est le Pachli de Philippe Lim. Je vous avoue que ce sac-ci, je pense que je vais le vendre parce que ça fait des années que je l'ai et je ne l'utilise plus du tout. Quand il est arrivé, je trouvais que c'était le plus beau sac sur terre. Je l'ai porté parce qu'il est super pratique. Il a en fait une bandoulière qui est à l'intérieur. Vous pouvez mettre un nombre de choses, mon ordinateur rentrait, mon agenda, enfin tout. Quand j'avais une journée de meeting, c'était le sac que je le prenais pour aller bosser, etc. Mais là, ça fait des années que je ne porte plus tout simplement parce que je porte des plus petits sacs à l'heure actuelle. Mais ça reste vraiment un sac que je trouve absolument magnifique. Et j'ai d'ailleurs acheté ce petit modèle ici lors d'un séjour à Londres pour la Fashion Week. On était passé devant et coup de cœur parce que la couleur Tiffany comme ça, c'est juste une de mes couleurs préférées. Alors ce sac-ci, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment mignon. On peut mettre beaucoup de choses dedans, mais il n'est pas du tout pratique. Parce qu'en fait, donc vous avez une bandoulière, moi je le porte en crossbody, mais à utiliser, vous devez défaire ça, puis vous devez ouvrir là, c'est compliqué, il vous faut deux mains, il se referme pas très bien, il s'ouvre pas très bien, enfin voilà, je trouve que c'est pas un sac qui est pratique dans la vie de tous les jours, parce que quand vous êtes à la caisse au supermarché, que vous voulez vite sortir votre portefeuille, etc., ou si votre téléphone sonne et tout, en vrai il est pas très pratique, mais qu'est-ce qu'il est beau, je trouve que même encore à l'heure actuelle, souvent je le regarde et je me dis mais il est magnifique. Donc je pense que je vais le garder pour le moment parce que je porte, malgré ça, je le porte toujours de temps en temps. Quand je sais que ça va pas être une journée où je vais, par exemple si je veux faire du shopping, c'est pas le sac que je prends, mais voilà, je l'aime toujours comme au premier jour. Et enfin le dernier sac que j'ai, c'est celui-ci, c'est le sac Marion de chez Alexander Wang. La bandoulière est à l'intérieur. J'ai tendance à stocker les bandoulières à l'intérieur quand je n'utilise pas les sacs souvent, tout simplement parce que comme ça elles ne se déforment pas, elles n'abîment pas le sac, elles rien ni quoi que ce soit. Ce sac-ci, je l'ai chassé mais pendant des mois parce qu'il était sold out, enfin c'était un petit peu la guerre pour le trouver. Je l'ai finalement trouvé sur The Outnet, qui est un site, je pense que ça appartient à un net-à-porter, qui vend des anciennes collections de designers à des prix réduits. Donc je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter en 2013. Et ce sac, en fait, vous pouvez, on dirait pas comme ça, mais vous pouvez rentrer votre vie dedans parce qu'il a deux grandes poches, une poche zippée. Et en fait, maintenant, c'est le sac que je prends en concert, en festival, si je vais à une soirée où je sais qu'il y aura beaucoup de monde, où je risque d'être bousculée ou quoi, c'est ce sac-là que je prends parce qu'il est ultra pratique. Il est super résistant parce que c'est ce cuir un petit peu comme du galoucha, mais super résistant. Il est noir donc il va avec tout. Il est pratique, j'ai des poches zippées, je peux tout organiser dedans, je peux rentrer ma vie dedans. Donc voilà, c'est devenu mon sac, mon compagnon chéri pour les concerts et les festivals. Donc voilà, c'est terminé pour ma collection de sacs 2020. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un sac que vous adorez ou au contraire si vous avez un sac que vous rêvez d'acheter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. Je vous mets tous les liens vers les sacs que j'arrive à trouver dans la barre des descriptions et sur mon blog comme toujours. Sinon, moi je vous dis à très bientôt parce que cette vidéo est en fait la première vidéo d'une série sur le luxe. Donc après je vais vous filmer mes meilleurs achats, mes pires achats, mes conseils, etc. Il va y avoir plein de vidéos, donc si c'est le genre de choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.